Les relations humaines, ça peut être magnifique, mais aussi tellement compliqué parfois, non? Absolument. Source de grand bonheur, mais aussi de confusion, puis même de souffrance. C'est ça. Aujourd'hui, on plonge là-dedans. On va jaser les dynamiques relationnelles, surtout des petits signes qui pourraient indiquer qu'une connexion est moins saine, voire toxique. Le but, c'est juste d'éclaircir un peu les choses sans jugement. Exactement. Puis pour alimenter notre discussion, on s'inspire de différentes affaires, là. L'intelligence émotionnelle, des expériences vécues, même la perspective des stoïciens, tu sais, cette vieille philosophie sur comment gérer nos réactions, puis des récits plus personnels sur les signaux d'alarme. L'idée, c'est vraiment de distiller tout ça pour donner des repères, aider à comprendre, puis surtout à protéger son propre bien-être. C'est ça notre mission aujourd'hui. OK. Commençons par les trucs subtils au début, mais qui grugent en dedans. Le mépris, par exemple. Ce feeling d'être dénigré, regardé de haut. C'est quoi concrètement? Ben, c'est plus sournois qu'une critique directe, tu sais. C'est le sarcasme qui finit plus, rouler les yeux quand tu parles, te corriger devant tout le monde avec condescendance. Ça envoie un message de dégoût, quasiment. Ouais, c'est acide pour la relation, j'imagine. Complètement. Puis ça ouvre souvent la porte à l'autre affaire. La critique qui n'arrête jamais. Puis là, on parle pas de feedback constructif, là. Non, c'est des attaques personnelles. T'es trop faible, c'est toujours de ta faute. Exact. Puis le pire, c'est quand t'essaies de te défendre, puis tu te fais ramasser, accusé de manipuler, d'être narcissique. Ah oui, le fameux gaslighting. Ça invalide complètement l'autre, non? Pour garder le contrôle. Précisément. Fait que ça nous amène aux 5 grands indicateurs que plusieurs sources s'entendent pour dire « Attention, là, faut peut-être réévaluer ». Le premier, une anxiété quasi constante. Genre, être toujours sur le qui-vive. Oui, se sentir épuisé après avoir vu la personne, tendu physiquement, la boule dans l'estomac, le souffle court, c'est ton système nerveux qui crie danger, comme si tu étais en mode survie. Wow. OK, le deuxième signe. Justifier tout le temps le comportement blessant de l'autre. Trouver des excuses. Il est stressé, elle voulait pas dire ça comme ça. L'empathie qui devient de l'auto-abandon, finalement. C'est exactement ça. Troisième indicateur, la perte de soi. Tu te surprends à plus dire ce que tu penses, à cacher ta joie, à marcher sur des œufs pour éviter une explosion. Tu te reconnais plus, tu sais. C'est fou de penser qu'on peut s'effacer comme ça. Tellement. Quatrième point. Les mêmes maudits patterns qui reviennent tout le temps. Malgré les promesses de changement, les mêmes blessures, les mêmes chicanes. C'est pas de la croissance, ça, c'est une roue qui tourne dans le vide. Épuisant. Carrément. Puis le dernier, le cinquième, se sentir profondément seul dans la relation. Être ensemble physiquement, mais isolé émotionnellement. Pas de connexion sécurisante. Ces 5 signes ensemble, ouf, ça donne une image assez claire. Ça adresse un portrait de l'érosion de la sécurité intérieure, oui. Puis le corps, lui, il encaisse tout ça, évidemment. Oui, les sources parlent de l'impact physique. Le stress chronique, le cortisol toujours haut, la fatigue, l'insomnie. Le corps finit par parler. Le corps est un bon baromètre, souvent. Mais au-delà des signes, il y a des dynamiques en dessous de ça, non? Oui, plusieurs choses reviennent. Un manque de confiance de base, souvent pas adressé sainement. La communication qui marche pas. Soit le silence radio, soit ça explose. Les tests insistent là-dessus, là. L'importance de parler au « je ». Je me sens X quand Y arrive, puis j'aurai besoin de Z. Simple, mais pas facile. Tellement. Il y a aussi l'investissement qui est pas égal. Une personne qui donne temps, énergie, puis l'autre qui reçoit juste passivement. Ça crée du ressentiment. C'est clair. Puis les limites là-dedans. Ah, les limites, cruciales. Quand elles sont floues ou juste inexistantes, on finit par tolérer de plus en plus de manque de respect. Faut pouvoir dire clairement, pour moi l'honnêteté c'est important ou j'ai besoin de mon espace, puis que ça soit entendu, respecté. Sans ça, ça s'effrite. Il y a un point délicat aussi qui est soulevé, la perception selon le genre, tu sais, le biais homme-violence, cette idée préconçue que dans un conflit, c'est plus souvent l'homme l'agresseur. Oui, c'est bon de le mentionner avec neutralité. Ça peut rendre ça difficile pour certains hommes d'exprimer leur propre souffrance ou leur peur, de peur de ne pas être cru ou d'être jugé. Mais au bout du compte, comme les sources le rappellent, la souffrance émotionnelle puis le besoin de se sentir en sécurité, ça n'a pas de genre. Le droit à la dignité, c'est pour tout le monde. Tout à fait. Puis ça nous amène à l'idée de
se choisir soi-même. Exactement. Partir ou mettre des limites très fermes, c'est pas un échec, c'est un acte d'autorespect. Choisir sa paix, sa propre intégrité sur un potentiel qui se réalise jamais. C'est ça. Reconnaître tout ça, ça demande du courage et de l'honnêteté envers soi. L'intelligence émotionnelle, hein? Se comprendre, gérer ses réactions, apprendre de nos patterns passés, puis un peu de cette perspective stoïque-là. Accepter ce qu'on contrôle pas, mais maîtriser nos réponses. C'est des outils puissants. Le message clé qui ressort, c'est que le bien-être, la paix intérieure, c'est non négociable. Une relation saine, ça se bâtit à deux, sur la confiance, la communication claire, le respect des limites, puis un investissement mutuel. C'est une co-création, ça demande un effort conscient des deux côtés. Pour terminer, une petite question pour réfléchir, là. Si l'amour, dans sa forme actuelle, exige qu'on sacrifie notre paix intérieure, quel genre d'amour est-ce vraiment? Puis aimer en pleine présence pour soi puis pour l'autre, ça ressemblerait à quoi alors?